Oui, ça fait quelques années qu'on organise régulièrement des battles de danse hip-hop. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande, surtout des danseurs de Bourg-en-Bresse et des alentours, et aussi parce qu'il y a l'association Décadence qui est spécialisée dans la danse hip-hop, qui fait des ateliers, des stages et qui cherchait un lieu sur la ville pour pouvoir accueillir un battle. Donc nous on trouvait ça très intéressant de proposer ça parmi notre programmation. Cédric qui bosse pour Décadence, c'est lui qui gère vraiment tout le contenu. Et donc un battle, c'est une compétition de danse hip-hop. Au tout départ, dans les années 70, à New York, dans le Bronx, c'était une façon de se donner des défis. Et au lieu de faire la guerre entre les gangs notamment, c'est des défis physiques, artistiques, musicales et techniques. Et donc là, aujourd'hui, c'est une forme beaucoup plus évoluée. Donc là, il y a 3 jurys, dont un champion du monde qui fait partie des Pokémon, Mounsef. Et après, les équipes s'affrontent et chacun son tour, il y a un danseur ou plusieurs danseurs de l'équipe qui fait un passage et après, il y a l'autre qui les répond. Et à la fin, il y a les juges qui désignent les gagnants. Et c'est sur des musiques, ils ne connaissent pas les musiques à l'avance, c'est le DJ qui choisit les musiques. Donc la danse hip-hop, ça se danse sur la musique hip-hop. La musique hip-hop, c'est le soul, la funk, le rap, ça peut être aussi le R&B, ça peut être aussi l'électro. Donc après, parce que là, aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. Il y a la danse au sol, la plus populaire, où là on danse sur ce qu'on appelle le breakbeat. Donc c'est des musiques soul ou funk, mais des fois un peu accélérées avec les vinyles. Et après, il y a, voilà, c'est assez rapide. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on danse beaucoup moins sur le rap, parce que le rap, ils ont baissé leur vitesse de musique. Donc du coup, du coup, nous, on peut plus trop danser dessus. Donc c'est surtout sur des vieilles musiques, comme là, c'est essentiellement des musiques des années 70. C'est une pratique qu'il ne faut pas faire tout seul, il faut qu'elle soit encadrée parce qu'elle est très risquée. Il y a déjà des gens qui sont morts en pratiquant la danse hip-hop. Le head spin, donc tourner sur la tête, qui sollicite beaucoup. Puis tous les appuis, c'est vrai que si on n'est pas bien préparé, on se blesse facilement. Cédric m'a demandé d'être là aujourd'hui, j'ai répondu présent et c'est un plaisir aussi pour moi. Ouais, on a été, en fait, avec un groupe, on a été champion du monde en 2003, 2006 et 2007, la dernière en date. Je fais partie du Pokémon Crew et on est de la région lyonnaise, voilà, de Lyon. Le hip-hop, c'est strictement libre. Chacun organise le concept qui lui plaît. Il n'y a pas de fédération, c'est pas fédéré. Mais après, dans la danse, il y a des styles, il y a différents styles. Il y a des professionnels, les professionnels, c'est les intermittents du spectacle. Hein. C'est comme quand on danse sur scène. Après, il y en a qui arrivent à vivre des compétitions, mais c'est très difficile. Donc on est obligé de se rabattre sur la scène. Après, ouais, il peut y avoir des contrats avec des sponsors, des gros sponsors. Le popping, c'est plutôt la danse avec contraction de muscles, beaucoup de vagues. C'est ce qui a pas mal inspiré Michael Jackson, par exemple. Hein. Le break, c'est plutôt ce qui a... la danse au sol. Tout ce qu'on voit de très spectaculaire, comme les Pokémon, la Swan One Crew. Alors justement, il y a toujours l'esprit underground dans tout ce qui est hip-hop. Après, certains en ont fait un business. Il y a des associations et ensuite, il y a des endroits. Il faut être au courant, il faut connaître quelqu'un qui danse dehors. En hiver c'est dur, mais voilà, on essaie de se débrouiller des salles et on apprend comme ça, en entraînant les uns avec les autres. N'importe où du moment que le sol est praticable, on peut y aller, on peut y aller. C'est n'importe où, franchement c'est n'importe où. Par exemple à Lyon, il y a des spots de partout, comme l'opéra, le sol est génial et il glisse. C'est génial pour les breakers, pour les danseurs debout, c'est génial, c'est génial. Allez, on tape dans les mains si on quitte la hip-hop. Allez, on tape. Yeah. En fait, ma compagnie Décadence, c'est en fait au départ on était assez jeunes et on a voulu monter le niveau de la danse hip-hop à Bourg-en-Bresse. Et on a monté une troupe
et on a créé des spectacles qu'on a diffusés. Ça nous a permis d'avoir un peu d'argent et de pouvoir organiser après des plus gros événements et de proposer aussi des spectacles, des cours, des conférences dansées sur l'historique de la culture hip-hop. L'idée, c'est vraiment de montrer que cette culture, c'est une culture intéressante et positive.